Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de papotage, de potin et de cancanerie. C'est assez intéressant parce que vous savez que de façon générale, on est dans une dynamique où on souhaite obtenir un maximum de strokes et en général, quand on est en groupe, on va tenter d'avoir des sujets qui vont nous nourrir psychiquement, émotionnellement, éventuellement physiquement. Et il arrive très souvent qu'on arrive à cancaner, à dire du mal des autres, à raconter des potins, à inventer des potins, ou en tout cas à faire une forme de téléphone arabe qui distord complètement une réalité pour devenir une pseudo-information liée à des croyances et à notre filtre psycho-émotionnel vis-à-vis de cette info ou de la personne sur laquelle se rapporte l'information. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des petites études sympas sur le sujet en psycho. Et j'avais eu il y a quelques mois avec Dao un dialogue à ce sujet-là où il m'avait dit qu'il avait vu que c'était la plupart du temps un moyen social, constructif pour la société et pour le lien entre les personnes que de cancaner, que de ragoter un petit peu. Ça permet de construire des liens, donner des infos, apprendre et faire apprendre des choses aux gens. Donc, effectivement, j'ai trouvé un article que je vous mettrai qui est très sympa, qui est un article du Time qui date de 2019, qui s'appelle The Science Behind Why People Gossip and When It Can Be a Good Thing. Donc, c'est un truc qui est pas mal référencé. Il donne pas mal d'études assez cool dedans où on peut les lire, quoi. On a des abstracts pour certains, on arrive à choper des études en cherchant un petit peu sur le net. Globalement, ce qui en ressort, c'est que la plupart du temps, on a une image comme quoi c'est plutôt négatif, que c'est pas une bonne chose, qu'il faut pas le faire. Bien sûr, les auteurs et la plupart des personnes qui bossent en psycho vont valider cette idée-là. Si c'est simplement pour maudire sur autrui, c'est pas terrible. Néanmoins, ça crée déjà un rapport de proximité, donc on revient sur ce rapport de stroke, c'est une manière comme une autre de créer du lien avec les autres. Et combien de fois, avec des potes, il vous est arrivé de commencer à parler de quelqu'un dans son dos, juste parce que bah, ça mettait une dynamique, parce que la conversation diminue un petit peu, parce qu'il y avait un trop-plein émotionnel. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans une des études, ils expliquent que bien sûr, quand ils entendent des ragots, que les personnes concernées entendent des ragots, ça leur fait pas du bien. Quand ils en partagent, par contre, ça leur fait du bien physiquement. Donc c'est assez intéressant de se dire que c'est réellement en plus un moyen au niveau tension, au niveau pulsionnel, au niveau bien-être, de dire du mal, inventer des histoires et raconter des choses sur les gens. Je pensais que j'allais recroiser dans les quelques études que j'ai pu voir la notion de manque de confiance en soi. Vous savez, c'est un peu ce que on va lire de façon populaire. Si les personnes disent des choses, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles, possiblement. Mais en fait, ça, c'est pas mis particulièrement en avant. Ce qui est plutôt mis en avant, c'est justement le rapport que peut, par exemple, là il y en a un de Feinberg, une étude qui date de 2012, donc les vertus du potin, et tout le travail sur l'information de la réputation, comment elle peut se partager et comment ça peut être un atout en amont dans des relations avec des gens, dans des nouveaux travails, dans des nouvelles rencontres, etc., etc. Bah, on sait tous, hein, j'ai déjà entendu parler de vous. Vous imaginez bien tous les ragots qu'on puisse dire sur vous. On m'avait dit que tu étais comme ça, ragot. Les gens savent pas, ils projettent, etc. Ils se font une image de vous. Pour autant, ça peut permettre au niveau de la réputation d'avoir quelque chose de positif. Bien sûr, il y a le contre-coup. Mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, la plupart du temps, quand les gens vont dire ouais mais lui c'est un connard ou la dernière fois j'ai entendu que dans sa boîte il était comme ci comme ci comme ci comme ça, la plupart du temps, vu qu'on est quand même assez ouvert à l'idée de se dire euh,
le négatif, je sais que je le vois naturellement, on est conçu pour ça, pour voir plus rapidement le négatif. Je vais me mettre en pause, dans une forme neutre, et de se dire je vais attendre. D'ailleurs, c'est un des points qu'ils partagent dans l'article et dans une des études où ils disent que les potins ne sont pas forcément que négatifs. Alors qu'on pourrait croire, hein, la cancanerie, on pourrait se dire c'est que négatif. La plupart, c'est pas le cas. Ce qui est intéressant, je tente de vous retrouver les stats, mais en somme, alors c'est une étude de 93, hein, vous retrouverez dans l'article du Times hein, d'où c'est tiré. Une étude de 93 a révélé que les participants masculins passaient 55% du temps de conversation et les participants 67% du temps de conversation sur les discussions de sujets socialement pertinents. Donc bon, en gros, une forme de cancanerie, de potin en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça c'était chouette. Une petite partie des conversations analysées, environ 15%, a été considérée comme des ragots négatifs, bien que les ragots positifs représentent encore une plus petite partie, seulement 9%. Donc en somme, on se rend quand même compte qu'à 85%, bah, quand les gens vont raconter des ragots, parler dans le dos d'eux, ça c'est ce qu'aiment bien mettre les psychologues apparemment dans cette idée de gossip, de ragot, de cancanerie, c'est quand on parle de quelqu'un derrière son dos, hors présence. Et donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont soit neutres, soit positif, soit négatif. Mais pas tant que ça, au bout du compte. Ça, c'est plutôt assez intéressant, toute cette idée sur les commérages. Et donc, ça a permis de rapporter un rapport social entre les personnes, et ça permet d'ouvrir la possibilité de maintenir socialement le groupe fonctionnel. Donc, il y a énormément d'importance dans le ragot. Après, il parle pas trop, je vais voir si je trouve d'autres articles ultérieurement, mais il parle pas trop de savoir les intentions dans le négatif, hormis, comme je vous ai dit, physiquement, quelque chose d'apaisant. Euh, euh, Créer ce lien avec l'autre, créer une forme d'intimité, donc c'est une proximité très proche. Dans l'analyse transactionnelle, il propose, Berne, cette notion de jeu, et on pourrait dire que c'est des jeux plus qui rapprochent vraiment les personnes qui sont dans ce groupe-là à parler dans un lien plus proche. Et on le sait bien, hein, c'est le rapport du commun, donc on a l'impression à ce moment-là, en psychosocial, ça a un nom, bon, bref, c'est la reconnaissance du groupe. Or, si le groupe a le même sujet, il y a des éléments d'adhésion sur ces sujets-là, c'est une sensation de reconnaissance par le groupe. Donc en général, on va aller dans le même sens. D'ailleurs, on le sait bien et on le sait peut-être trop malheureusement, que quand un groupe commence à avoir les mêmes idées, on a l'expérience de Milgram, et que ce groupe-là ose le dire, même les personnes qui n'étaient pas forcément pour cette idée, va pouvoir y adhérer parce qu'il a besoin de se sentir intégré dans ce groupe-là. Donc on se rend compte que dans tous ces commérages et toutes ces choses qui parfois peuvent être un petit peu désagréables dans le quotidien, la, la, la réalité qui se cache derrière est beaucoup plus intéressante. Et bien sûr que ceux qui reçoivent les commérages, c'est pas agréable. Et ça aussi, hein, ils l'ont testé. Donc, comme je vous le disais, bien sûr que le feedback n'est pas hyper positif. Mais pour ce que ça peut rapporter, clairement, commérer et cancaner sur les autres, parler des autres dans le dos est certainement quelque chose de bien plus utile que de ne pas le faire. Et en termes de connaissances, d'apprentissage, de curiosité, de lien, on est complètement gagnant. Donc, euh, continuer à dire des saloperies sur le dos des gens. Bien sûr, ils en concluent surtout à ça. N'hésitez pas à papoter, commérer, potaniser, et éviter de le faire de façon trop négative, ce qui la plupart du temps n'apporte strictement rien, hormis cette décharge psycho-émotionnelle
à une personne, mais je pense qu'en réorientant une conversation, on peut quand même le faire décharger d'une façon différente. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.